Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Je suis Marie-Louise ou Malou, c'est selon. Et je vous propose toutes les semaines et tous les jours vos guidances, soit par signe pour la semaine comme ce qu'on va voir maintenant, ou soit par groupe de signes pour les guidances quotidiennes. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez approfondir, je vous invite à prendre une guidance personnalisé, privé sur mon site letarotdemalou.com et je voulais vous rappeler qu'il vous reste quelques semaines, quelques jours, un peu plus, pour commander votre guidance de l'année 2025. Tout est expliqué sur le site letarotdemalou.com et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les Gémeaux, bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, c'est une semaine qui est assez intéressante pour vous. Vous avez plein d'envies, plein de projets et c'est ça qui va vous motiver. Votre énergie principale, c'est l'impératrice. Vous avez envie de créer, vous avez envie de faire quelque chose, que ce soit quelque chose de matériel ou non, mais vous avez vraiment envie de vous lancer dans un projet. Ça peut être plusieurs aussi. Et pour certains, j'ai eu ce message, vous avez envie de laisser une empreinte. En atout, vous n'avez plus peur. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui vous a donné ce fameux déclic pour enfin vous lancer dans ce ou ces fameux projets. Il y avait peut-être plein de croyances, plein de peurs, plein d'excuses. Et là, ça saute. Vous dépassez vos peurs, vous dépassez vos croyances. Et rien que pour ça, les Gémeaux, bravo. Votre défi, votre challenge, vous avez quand même du mal à lâcher prise. C'est-à-dire que autant avant, vous vous empêchiez absolument de faire ça pour 1 milliard d'excuses. Mais là, il n'y a rien qui vous fera changer d'avis. Alors c'est très bien d'être déterminé et sûr de soi. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas tolérer le moindre contretemps, le moindre aléa, le moindre blocage. Donc évidemment, c'est une posture très positive, ça peut être une posture de leader, de se dire j'y vais quoi qu'il en coûte, très bien. Sauf que là, vous êtes peut-être un peu ralenti pour des bonnes raisons. Vraiment, moi, la difficulté que j'ai pour vous, ça va être de trouver votre juste équilibre. C'est tout ou rien. En général, en bon signe d'air, là, c'est juste accepter de trouver le milieu, de remettre le curseur au milieu et y aller à un juste rythme, un bon rythme. Encore une fois, un juste rythme. Trouvez votre justesse. Et c'est votre réussite. On a l'as de coupe. C'est votre réussite. Vous vous remettez dans le cœur sur votre envie. Et l'envie, c'est pas que ça aille vite. Ça, c'est de l'ego. Vite, tout de suite, maintenant, du résultat. C'est juste égotique. Votre réussite sur votre projet, ça va être je me remets sur le cœur, sur ce qui me fait vibrer, sur ce qui me fait du bien. Et du coup, le temps n'a plus d'importance. Je me recentre là-dessus. Et les Gémeaux, ça va vous faire, encore une fois, beaucoup de bien. On continue avec le pro, les amis. Alors, on retrouve l'ambivalence connue du Gémeaux. En atout, vous êtes prêt au compromis, prêt à discuter, prêt à aider, prêt à échanger. Mais votre défi, c'est que vous ne voulez pas faire d'efforts. Donc, il y a un moment... il va falloir savoir où vous êtes. C'est j'ai envie ou j'ai pas envie. Là, il y a un côté un peu dangereux, politique, si je puis me permettre, où c'est je dis que je suis prêt à faire des efforts, à m'ouvrir, à trouver un bon compromis, un juste milieu, mais je veux que rien ne change. Donc là, attention à ça. On va vous demander de faire des efforts, de lâcher peut-être sur des choses sur lesquelles vous ne vouliez pas. Je vous donne un exemple, vu que vous aimez les exemples. Vous recherchez un emploi, c'est urgent. C'est tout de suite, c'est maintenant. Vous n'avez plus de droit au chômage. Il faut travailler. Et vous, votre demande, c'est de ne pas travailler le week-end, par exemple. C'est inaliénable pour vous et vous ne voulez pas travailler le week-end. Là, on va vous demander de faire un effort et d'accepter peut-être de travailler un week-end sur 2 ou un week-end par mois. Revenir sur quelque chose qui était niette, non négociable, et là de se dire attends, peut-être que je suis un peu trop exigeant. Qu'est-ce qui est le plus important? D'avoir mes week-ends ou de travailler, parce que là ça devient urgentissime. Donc c'est juste ça, on va vous demander les Gémeaux de faire un peu plus d'efforts. On continue avec le relationnel en général, vous et le reste du monde. En atout, vous avez le magicien. Vous êtes quelqu'un d'ouvert, vous êtes un très bon communicant, vous aimez les gens, peut-être un peu trop d'ailleurs, des fois. En tout cas, vous êtes vraiment dans l'ouverture et vous êtes dans la
rencontre. Hein. Cette carte, elle me fait dire que vous êtes... Je vous vois, moi, butiner partout, aller voir les gens, aller vers les gens. J'aime tout le monde est mon pote. C'est plutôt une attitude positive. Vous êtes magnétique, vous attirez les gens et ça match plutôt bien. Le défi, le challenge, on a la 6 d'épée. C'est-à-dire qu'il va falloir, pour certains, quitter des relations, prendre de la distance parce que c'est trop prenant. D'un côté, vous êtes quelqu'un de très attirant, très magnétique en termes relationnels, quel qu'il soit, mais de l'autre, il y a une relation que ça matche pas et vous vous accrochez à tout prix. Et en fait, ce qu'on vous montre, c'est qu'il y a plein de gens autour de vous et certains n'arrivent pas à lâcher sur une relation. On vous demande pas de quitter, de rompre, de couper les ponts, d'être définitif. Non, c'est juste de prendre un peu de distance. C'est peut-être pour cette raison que vos guides vont vous envoyer plein de nouvelles rencontres cette semaine pour vous aider à voir qu'il y a d'autres choses, d'autres énergies. On termine les amis avec le sentimental. Comme toujours, j'ai oublié de le dire en intro, n'hésitez pas à aller voir, je vous invite fortement à aller voir votre signe lunaire qui est quand même beaucoup plus adapté à la sphère amoureuse. Les triangulaires Gémeaux, on a un nuage là, c'est un peu tendu, il y a beaucoup de tensions, il y a des tensions qui arrivent, il y en a pas encore beaucoup, mais il y a des tensions. J'ai quand même la sensation que pour cette fin d'année, les triangulaires, c'est pas dingo, hein. C'est compliqué, ça doit être lié certainement aux fêtes de Noël, aux fêtes de famille. En tout cas, là, on commence à ronger son frein. On commence à être agacé. Il y a des choses qui vous gonflent. Autant vous arriviez à prendre sur vous. Vous arrivez toujours à prendre sur vous, les triangulaires Gémeaux, sauf que là, il y a un peu trop d'éléments. C'est des tout petits trucs, mais qui accumulés commencent à vous gonfler. Et donc, on a un début de nuage. Est-ce qu'il va se transformer en ouragan? Je n'en sais rien, ça dépendra de chacun. En tout cas, vous êtes tendu, vous êtes agacé, vous êtes saoulé. Voilà, ça commence bien. Les couples Gémeaux. Écoutez, j'ai eu la gestation et donc j'en ai pris une autre et j'ai eu les outils. Les couples Gémeaux, vous avez envie d'un nouveau projet de couple. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des vacances, ça peut être un enfant, ça peut être on achète une maison, ça peut être on déménage. Vous avez envie d'un nouveau projet, vous en parlez et là, vous mettez tout en œuvre pour ce nouveau projet. Donc, par exemple, si vous voulez un nouvel enfant, vous savez quoi faire et vous allez faire ce qu'il faut. Si vous voulez acheter une maison, vous allez commencer à voir à quelle hauteur vous pouvez emprunter, quel argent vous avez, où est-ce que vous voulez acheter. Vous investissez dans ce nouveau projet qui rapproche encore plus le couple. Et enfin, les célibataires, j'aime pas ça, on a les secrets. Il y a quelque chose qui va remonter. Alors, ça peut être apprendre quelque chose d'une ancienne relation ou de votre crush qui va pas vous plaire. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont remonter, des mémoires, des traumas, des blessures qui sont là pour vous aider à transmuter. Sauf que votre première réaction, elle va pas forcément être très positive. J'ai l'impression que ça va vous faire beaucoup de peine. Et il faut peut-être essayer d'aller au-delà et d'aller voir pourquoi tout ça remonte. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.